Les récentes déclarations du pape François ont provoqué une tempête dans l'Église catholique. Salutations dans le Christ et bienvenue à The Gift of God. Nous espérons que vous passez une journée bénie et paisible. Récemment, le Vatican a été au centre d'un débat intense, les remarques du pape François sur plusieurs sujets sensibles ayant suscité à la fois l'admiration et l'indignation au sein de la communauté catholique mondiale. Ces déclarations ont non seulement déclenché des controverses, mais ont également soulevé des questions sur la direction que l'Église va prendre à l'avenir. Le pape François a toujours été une figure qui remet en question le statu quo, remuant souvent la marmite en abordant des questions complexes et délicates. Ces derniers commentaires, en particulier ceux faits pendant le synode en cours, ont profondément divisé les opinions. Le synode, une assemblée cruciale de dirigeants de l'Église du monde entier, est censé aborder des questions de foi et de doctrine, mais il est devenu au contraire l'épicentre de discussions animées sur l'avenir de l'Église catholique. Parmi les questions clés qui animent ces débats figure le rôle des femmes dans la direction de l'Église et l'évolution de la position de l'Église sur les sujets LGBTQ+. L'une des discussions les plus controversées a porté sur la possibilité d'ordonner des femmes diacres. Le pape François, dans une déclaration claire et ferme, a déclaré que l'Église ne pouvait pas autoriser les femmes à servir comme diacres, faisant référence au fait que Jésus a choisi 12 apôtres masculins et affirmant que le sacerdoce resterait exclusivement masculin. Cette déclaration a déçu de nombreux partisans du rôle des femmes dans l'Église, en particulier à une époque où les idéologies progressistes poussent à une plus grande inclusion des sexes. Cependant, pour les traditionalistes au sein de l'Église, cela a été perçu comme une réaffirmation des enseignements séculaires et une insistance sur le maintien de la doctrine établie. Les remarques du pape concernant les questions LGBTQ+ ont également attiré une attention considérable. Dans une interview au terme virulent, le pape François a exprimé son inquiétude concernant l'admission d'hommes homosexuels dans les séminaires catholiques, déclarant que l'Église doit y mettre un terme. Ces paroles directes et sans détour ont provoqué un tollé parmi les défenseurs des droits des LGBTQ+ et les catholiques progressistes, qui l'ont accusé de favoriser un environnement d'intolérance. Cependant, après avoir essuyé des réactions négatives, le pape François a reconnu que son langage était inapproprié et a présenté des excuses. Malgré cela, il est resté ferme dans sa conviction que l'Église doit protéger les séminaires des individus dont les intentions pourraient ne pas correspondre à ses enseignements fondamentaux. Ces déclarations, bien que controversées, soulignent le fossé grandissant au sein de l'Église entre ceux qui prônent des réformes modernes et ceux qui s'accrochent aux valeurs traditionnelles. Les critiques affirment qu'en se concentrant trop sur les questions sociales contemporaines, le synode risque de perdre de vue la mission centrale de l'Église, défendre les vérités éternelles des enseignements du Christ. Certains craignent que l'Église ne soit conduite sur une voie qui donne la priorité aux préoccupations du monde au détriment du message de l'Évangile, ce qui pourrait éroder son fondement spirituel. Face à cette tension croissante, il est important que les catholiques abordent ces sujets sensibles avec humilité, compassion et engagement envers la vérité. Il est naturel de ne pas être d'accord avec les opinions du pape François ou même de se sentir perturbé par ses remarques, mais il est crucial que nous évitions de tomber dans le piège des attaques personnelles ou de la rhétorique clivante. Au contraire, nous sommes appelés à prier pour nos dirigeants, confiant que la grâce de Dieu peut transformer les cœurs et les esprits, guidant l'Église à travers ces temps turbulents. Comme l'a averti saint Paul dans sa lettre à Timothée, il y aura toujours des moments où les gens chercheront des enseignants qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, plutôt que de supporter la saine doctrine. L'Église a toujours été confrontée à des moments de tension et de défi, mais c'est dans ces moments-là que les fidèles sont appelés à rester fermes dans leur engagement envers la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons prier pour l'unité, le discernement et la direction divine alors que l'Église navigue dans ces questions difficiles. Restons fermes dans la foi que Dieu est aux commandes et que sa volonté prévaudra finalement. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui, et que la paix du Christ soit toujours avec vous. Les dangers des oreilles qui démangent, préserver la foi en des temps difficiles. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul prévient que « le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, selon leurs propres désirs, ils se donneront une foule de docteurs qui leur diront ce que leurs oreilles qui démangent désirent entendre » 2 Timothée 4h3. Ce verset reste profondément pertinent aujourd'hui, en particulier alors que nous constatons une tendance croissante dans l'Église et dans le monde en général à adopter des enseignements qui, bien que politiquement corrects ou largement populaires, s'écartent de la vérité. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants et courageux dans la défense de la foi,
en particulier face à ces distorsions dangereuses. L'histoire nous a montré qu'il y a toujours eu des individus au sein de l'Église, qu'il s'agisse de dirigeants ou de disciples qui, par erreur ou par scandale, ont tenté d'égarer les autres. Des premières hérésies aux controverses plus récentes, l'Église n'a jamais été à l'abri des défis. Pourtant, malgré les défauts et les manquements des dirigeants humains, la vérité éternelle et la beauté de la foi catholique restent inébranlables. La validité des enseignements de l'Église n'est pas diminuée par les erreurs de ses membres. Tout comme il y avait un Judas parmi les 12 apôtres, il y aura aussi des gens au sein de l'Église qui tenteront de saper ses enseignements ou d'induire les autres en erreur. Il est donc crucial pour les catholiques de se tenir informés et de rechercher des sources d'informations fiables. Nous vivons à une époque où Internet, les médias sociaux et même certains secteurs de l'Église elle-même peuvent propager de fausses informations ou des interprétations erronées de la doctrine. Il est plus important que jamais d'aborder de manière réfléchie les différents points de vue tout en restant ancrés dans la vérité de l'Évangile. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un, nous devons aborder les conversations avec ouverture et un désir sincère de comprendre son point de vue. Cependant, cette ouverture ne doit pas nous empêcher de rester fermes dans nos croyances et de nous exprimer lorsque cela est nécessaire, en particulier lorsque la vérité risque d'être obscurcie ou déformée. En ces temps d'incertitude, les catholiques doivent être prêts à défendre les enseignements de l'Église, même lorsque cela est difficile, controversé ou impopulaire. Comme nous le rappelle Paul, nous devons dire la vérité avec amour et compassion, mais nous ne devons jamais avoir peur de dénoncer les faussetés ou les distorsions de la doctrine de l'Église. La beauté du catholicisme réside dans son adhésion à la vérité, et peu importe à quel point le monde change ou à quel point les arguments en faveur du compromis peuvent sembler convaincants, le fondement de notre foi reste solide. La vérité, telle que révélée par le Christ, ne change pas avec le temps. L'un des principaux problèmes qui divise actuellement la communauté catholique est le débat autour de l'ordination des femmes diacres. Les partisans de cette mesure soutiennent qu'elle corrigerait les déséquilibres entre les sexes et permettrait à l'Église de s'harmoniser davantage avec les valeurs contemporaines d'égalité. Les traditionalistes, quant à eux, y voient un défi à l'intégrité du sacerdoce et un écart par rapport aux enseignements établis de l'Église. Le pape François, dans sa ferme opposition à l'ordination des femmes diacres, a clairement tracé la ligne. Cette division illustre le conflit plus large au sein de l'Église entre tradition et modernité, les deux parties ressentant la tension de devoir concilier la foi avec l'évolution des normes sociales. Parallèlement, une autre question controversée a été celle des remarques du pape François concernant l'homosexualité dans les séminaires. Son appel à un examen plus approfondi des admissions au séminaire, en particulier en ce qui concerne les personnes qui ont ce qu'il perçoit comme un agenda, a suscité l'indignation des militants LGBTQ et des catholiques progressistes. Pour eux, les commentaires du pape renforcent les stéréotypes néfastes et les attitudes d'exclusion. D'un autre côté, les conservateurs soutiennent que le maintien de la pureté doctrinale est essentiel pour préserver la mission de l'Église. La déclaration du pape souligne l'inquiétude croissante concernant l'influence potentielle des idéologies progressistes au sein de l'Église, en particulier dans le contexte des problèmes sociaux contemporains. Ces débats, en particulier dans le contexte du synode, mettent en évidence un problème plus profond auquel l'Église est confrontée aujourd'hui: comment maintenir l'intégrité doctrinale tout en naviguant sous les pressions de la modernité. La tension entre le maintien de la tradition et la réponse aux besoins et aux désirs du monde contemporain est un défi que tous les chrétiens doivent relever d'une manière ou d'une autre. Mais tout comme l'Église primitive a résisté aux faux enseignements et aux hérésies avec force et conviction, nous devons faire de même. En tant que catholiques, nous devons être résolus dans notre engagement envers la vérité. Bien que nous devions dialoguer et traiter les opinions divergentes avec respect, nous ne pouvons pas nous permettre de faire des compromis sur ce que l'Église a toujours enseigné. Si l'Église reste ferme sur le roc du Christ, elle restera forte, même face à l'opposition ou au scandale. Le Saint-Esprit continue de guider l'Église, veillant à ce que les portes de l'enfer ne prévalent pas contre elle. Matthieu 16, 18. Notre tâche est de faire confiance à cette promesse divine et de rester inébranlable dans notre foi, même lorsque le monde qui nous entoure change. En ces temps tumultueux, rappelons-nous les paroles de Saint Paul et ne nous laissons pas emporter par le courant de l'opinion populaire. Nous devons résister à la tentation d'écouter des enseignements qui ne font qu'apaiser nos désirs, et nous accrocher plutôt à la vérité durable de l'Évangile. Alors que l'Église continue de naviguer dans ces eaux turbulentes, restons proches de Jésus-Christ, le fondateur et l'accomplissement de notre foi, et gardons confiance que,
quels que soient les défis à venir, l'Église continuera d'être un phare de vérité et d'espérance pour tous. Naviguer dans les complexités de la société d'aujourd'hui n'est pas une tâche simple, surtout lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs intemporelles de la foi face aux défis modernes. Cette tension est particulièrement évidente dans les débats en cours autour du synode et des déclarations du pape, où la nécessité de répondre aux problèmes urgents du monde doit être contrebalancée par une profonde adhésion aux vérités immuables de la foi catholique. Au milieu de ces discussions, il est vital pour les catholiques de rester fermement ancrés dans leur foi, en s'accrochant fermement aux enseignements fondamentaux du christianisme. Au cœur de notre mission en tant que croyants se trouve l'appel à diffuser l'Évangile et à vivre en accord avec la vie et les enseignements du Christ. Mais cette vocation ne consiste pas seulement à proclamer la vérité, elle consiste à incarner les vertus d'humilité, d'amour et de compassion dans tous les aspects de notre vie. Le monde d'aujourd'hui a désespérément besoin de dirigeants et de disciples qui sont ancrés dans ces vertus, qui prient pour la sagesse et la direction de ceux qui détiennent l'autorité, et qui placent leur confiance dans le plan divin de Dieu, même face à l'incertitude. Tout au long de l'histoire, l'Église a surmonté d'innombrables épreuves et divisions. Pourtant, la beauté et la vérité profonde de la foi catholique sont restées inébranlables, même en temps de scandale et de crise. Cette résilience n'est pas simplement le résultat d'efforts humains, mais plutôt de la présence durable du Saint-Esprit, qui continue de guider l'Église, la soutenant par la foi de ses membres. Alors que nous nous engageons dans les discussions d'aujourd'hui, il est essentiel que nous le fassions avec compassion, empathie et un désir sincère de trouver la vérité. Un dialogue ouvert et respectueux est non seulement essentiel pour guérir les divisions, mais favorise également une plus grande unité et une meilleure compréhension au sein de l'Église. Dans une communauté aussi diverse que l'Église catholique, nous devons faire preuve de force pour écouter, en particulier les points de vue avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. La véritable unité ne vient pas du conformisme, mais de l'acceptation de la diversité avec un engagement commun envers les enseignements du Christ. Parallèlement à cela, nous devons avoir le courage de dire la vérité, de défendre les principes moraux qui nous ont été transmis et de remettre en question les distorsions lorsque cela est nécessaire. Pour préserver l'intégrité des enseignements de l'Église, nous devons les appliquer avec le même amour et la même compassion que le Christ a manifesté durant son passage sur terre. Les récentes controverses suscitées par les commentaires du pape François nous rappellent avec force la nature dynamique de l'Église. L'effort continu pour équilibrer la tradition avec les besoins de la société contemporaine est mis en évidence par les débats entourant le synode et les diverses réactions aux paroles du pape. En tant que catholiques, notre rôle n'est pas seulement de réagir à ces débats, mais de nous y engager avec grâce, foi et engagement envers la vérité. Gardons notre attention sur Jésus-Christ, recherchons la sagesse dans les enseignements de l'Église et la direction du Saint-Esprit. Ce faisant, nous pouvons être une lumière dans un monde qui a si désespérément besoin de guérison, de favoriser l'amour et l'unité au sein du corps du Christ. En approfondissant notre amour pour Dieu et les uns pour les autres, nous pouvons faire face aux défis de notre temps avec espoir, foi et compassion. Merci de participer à cette importante réflexion. Que pensez-vous de ces discussions en cours au sein de l'Église? Nous aimerions connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur l'icône en forme de cloche et de laisser un commentaire ci-dessous pour rester connecté pour nos futures vidéos.